Bonjour, alors aujourd'hui nous allons attaquer le deuxième chapitre intitulé « Vers des entités plus stables ». Alors quelles sont les entités les plus stables qui existent? Pour ça, on va revenir sur le tableau périodique et on va particulièrement regarder la dernière colonne du tableau périodique qui en fait contient ce que l'on appelle les gaz nobles. Les gaz nobles, vous avez l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, le xénon et le radon. Alors qu'ont de particulier ces gaz nobles? Ces gaz nobles, on dit qu'ils sont chimiquement inertes, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être réactifs avec d'autres molécules, d'autres atomes. Essayons de comprendre d'où vient justement cette propriété-là. Pour ça, on va réaliser leur configuration électronique, comme on a appris à le faire dans le chapitre précédent. L'hélium, il a un numéro atomique de 2. Si je fais sa configuration électronique, j'obtiens un S2. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien que la couche de valence de cet atome est saturée. Okay. Deuxième gaz noble de la colonne, le néon avec Z égale 10. Vous avez ici sa configuration électronique. De même, eh bien, on a une couche de valence saturée avec 8 électrons de valence. Pareil. L'argon, Z égale 18. Sa troisième couche, qui est la couche de valence, est saturée avec 8 électrons. Donc en fait, justement, ces atomes-là ont une couche de valence qui sera saturée, et c'est ce qui va leur conférer justement la stabilité qu'ils ont. Et on va voir justement dans la suite de ce chapitre que tous les atomes vont essayer en fait de les ressembler, c'est-à-dire d'obtenir la même configuration électronique qu'eux, et donc ils vont tendre à être plus stables. Soit, alors deux possibilités, on va voir comment se forment les ions, et dans une deuxième partie, comment se forment les molécules.